bien chers amis de Café Évangile, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé le commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première lecture de ce jour et qui nous raconte les événements du premier concile de l'histoire de l'Église primitive, qu'est le concile de Jérusalem, nous voyons comment les apôtres ont tranché cette question si importante pour la vie de l'Église dans ces débuts-là. Après l'ascension, l'œuvre de l'évangélisation a commencé parmi les Juifs, jusqu'à arriver à un moment où cette œuvre a été menée par l'Esprit Saint, même dans le cadre de ceux qui ne sont pas des Juifs, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, la parole du Christ a dépassé les limites juives pour se porter vers ceux qui ne sont pas juifs, ce qu'on appelle techniquement les païens. La question de fond qui a mené à la célébration du concile de Jérusalem, c'était celle-ci. Paul et Barnabé se sont tournés vers les païens pour la mission de l'évangélisation, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, et les autres apôtres continuaient aussi leur mission parmi la population juive. Et quelle est la finalité de l'évangélisation? Que les âmes parviennent au salut en Jésus-Christ. Pêcher ces âmes-là pour le Christ, non pas pour les apôtres, mais pour le Christ. C'est ça la mission. La question qui s'est plantée à ce moment de l'évangélisation, c'était si ceux qui ne sont pas juifs, qui ont reçu l'évangile et l'ont accepté, s'ils sont obligés à passer par les rituels juifs avant d'être acceptés comme chrétiens, avant de recevoir le baptême. C'est ça la question de fond. Parce que c'est ce que certains juifs disaient, que les païens qui ont reçu l'évangile doivent premièrement passer par le rituel très important pour les juifs, qui est la circoncision. Ils doivent être circoncis avant d'être chrétiens. C'est-à-dire, ils doivent se faire juifs avant d'être chrétiens. Et c'est cette question qui a mené Saint Paul et Barnabé à voir les apôtres. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est après le discours de Saint Pierre, Saint Jacques a pris la parole. Et qu'est-ce que Jacques a dit? Il a rappelé les grands faits que le Seigneur a opérés dans la vie des païens. Saint Pierre lui-même l'a rappelé avec le baptême de Corneille, ce grand païen que dans une vision que Pierre a reçue, à travers une extase, l'ange lui demande d'aller, de suivre les indications qu'il lui donne. Et immédiatement qu'il est arrivé dans la maison de Corneille, à peine il a commencé à parler, l'Esprit est descendu sur Corneille et sur sa famille, ils ont reçu le baptême. Et donc, Saint Pierre a planté ce décor-là à ceux qui exigeaient des païens de passer par la circoncision avant de recevoir le baptême. Et Saint Pierre le rappelle, sommes-nous maintenant qui allons ordonner à Dieu de faire ce que nous voulons pour le bien des âmes? Nous voulons prendre la place de Dieu. Et donc, le discours de Saint Jacques, à la fin de la première lecture de ce jour, nous donne la clé nécessaire de ce qui est important dans la vie de la rencontre avec le Christ. Saint Jacques insiste à ce que ces païens-là qui se sont convertis, ces païens-là qui ont reçu l'évangile, qu'on les exhorte à ce que leur vie, c'est ça, la conduite morale, aille dans le sens de la foi chrétienne qu'ils ont reçue. Et Saint Jacques le dit, l'important ce n'est pas les rituels. Le Seigneur déjà a ouvert la porte à ces âmes-là pour entrer dans son œuvre de salut. À nous maintenant, notre travail c'est de les exhorter, les interpeller à ce que leur conduite au milieu des hommes ne soit pas une conduite confuse. C'est-à-dire, tu es déjà chrétien, mais tu continues à vivre la vie comme un païen. Donc, Jacques suggère que ce qui doit se faire, c'est de les interpeller à ce que ils s'abstiennent de souillure des idoles, des unions illégitimes, de ne pas manger la viande non saignée, c'est-à-dire de que leur conduite au milieu des hommes ne soit pas des conduites scandaleuses. Scandaleuses. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut séparer la foi de la morale. Tu viens à l'église, tu fais ce que tu dois faire, mais quand tu es dans le monde, dans la société, vis ta vie comme tu le veux. Laisse-toi emporter par les propositions, les offertes de la société. Ça n'a rien à voir avec ta foi. Cette séparation entre la foi et la morale, c'est le grand danger que nous avons aujourd'hui. Parce que des fois, nous pensons que notre conduite, ça importe peu. Ce n'est pas le cas. C'est à travers votre vie, à travers les fruits que votre vie porte, en consonance avec l'évangile,
que les gens sauront que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur. C'est là l'appel que nous dirige aujourd'hui le Seigneur à travers Saint Jacques dans la première lecture de ce jour. Tu es baptisé, tu es chrétien, tu as reçu le Christ. Montre-le avec ta vie. Ne te mélange pas avec les gens. Ne te camoufle pas dans le monde, mais plutôt porte la lumière du Christ avec ta vie. Et cette lumière, nous la portons toutes les fois où nous sommes conscients vraiment de qui nous avons reçu, de qui nous appartenons et de comment nous luttons jour le jour de demeurer dans son amour. Ne pense pas que ta conduite n'a rien à voir avec ta foi. Au contraire, la vie morale que tu mènes dans le monde, comment tu luttes pour être fidèle à ton mariage, pour ne pas faire du mal à autrui, pour ne pas calomnier, ta vie d'honnêteté, de sincérité, au travail, avec tes amis. C'est tout ça là, cette conviction que tu as du Christ et que tu exprimes à travers ta conduite. C'est ça qui manifeste la foi que tu as. Brillons de la lumière du Christ. Apportons cette lumière avec notre conduite afin que le Seigneur qui depuis la croix nous a attirés à lui puisse attirer et continuer d'attirer d'autres âmes à travers nos efforts de tous les jours d'être fidèles à son amour et à sa miséricorde. Bonne journée. Dieu vous bénisse.